Allez, allez, une histoire. Il était une fois. Bonjour à tous et bonjour chers petits amis. Aujourd'hui, un conte du Japon, d'après une histoire de Noriko et Vendorian. Un jour, Kazuo allait au village. Kazuo était un jeune homme brun, gentil. Il était très apprécié des gens du village car il était discret, généreux, sans histoire. Comme chaque fois, ce pêcheur portait sur l'épaule un bâton sur lequel il avait attaché 2 paniers. Il comptait, comme chaque jour, retrouver son ami Zou, avec lequel il pêchait. Et comme chaque jour, ils pêchaient ensemble, puis allaient vendre ensemble leurs poissons au marché. C'étaient des amis fidèles. Ce jour-là, le ciel était bien calme et le soleil radieux. C'était une très belle et agréable journée. Kazuo était sur le pont de la rivière à 9h. Il était toujours à l'heure. Mais son ami Zou, lui, n'était pas encore arrivé. Zou n'était pas très ponctuel, comme souvent. Mais c'est pas grave. Ils s'appréciaient, ils étaient des amis. Quand tout à coup, un petit oiseau avec le cou rouge, appelé rouge-gorge, passait par là et siffla à tue-tête. « Kazuo, Kazuo, attention, si tu franchis la rivière maintenant, un dragon t'enlèvera !» Kazuo ne paniqua pas et lui dit « Mais pourquoi donc je n'ai rien fait pour l'ennuyer? De qui tu parles? De quel dragon ?»« Il y a dans cette rivière un trésor qu'il veut pour lui tout seul. Et si tu te trouves sur son chemin, malheur à toi. »« Un trésor? Ah bon? Depuis le temps que je pêche ici ?» Et il ricana. Mais tout de même, cela l'intriguait. Il se pencha donc au-dessus de la rivière. Il regarda à droite, puis à gauche, mais ne vit que des poissons qui glissaient tranquillement. « Ah ouais, c'est cela. C'est cela. Pas de trésor. Enfin si, juste de jolis poissons. Ça, c'est un joli trésor. » Quand soudain, entre les plantes aquatiques qui se balançaient dans le courant, une sirène apparut. Oh, quelle beauté! Avec des cheveux longs, étincelants et des écailles d'argent, elle se coulait entre les algues. Oh, quelle beauté! Kazuo fut fasciné, mais il n'eut pas peur. Il resta sans bouger à admirer la belle sirène. Et il se disait et tant pis si elle n'est pas réelle. C'est un trop joli spectacle que d'admirer cette sirène. Et il resta là. Quand tout à coup, l'éclat de ses yeux éblouit Kazuo. Puis il entendit une voix douce et faible. « Kazuo, Kazuo !» Alors il resta figé. « Kazuo, par pitié, aide-moi !»« Mais qui es-tu? Comment connais-tu mon nom ?»« Kazuo, Kazuo, par pitié !»« Le dragon du ciel veut m'épouser. S'il m'enlève, je ne pourrai survivre dans les airs car je suis une sirène et je vis dans l'eau, dans cette rivière. Mais que puis-je faire? Je ne suis qu'un pauvre pêcheur de village. Cache-moi quelques instants dans ton panier. Kazuo, Kazuo, par pitié. Le dragon du ciel ne me verra pas et il repartira sans plus attendre. » Kazuo n'hésita pas une seconde. Guidé par son courage, il ouvrit immédiatement son panier. La sirène s'y cacha. Ouf! Car tout de suite après, le dragon du ciel passa tel un éclair. Il fit 3 tours au-dessus du pont, inspecta les eaux avec ses yeux perçants et s'envola, en disant « Eh non, elle n'est plus là. Quel dommage! Je ne pourrais épouser la sirène et l'emmener dans mon royaume des cieux. Oh, quel dommage! Elle était si jolie. » Il pleura 1 ou 2 larmes et repartit à jamais. Kazuo, complètement troublé par cette aventure, déposa délicatement la sirène dans la rivière. Elle le salua de la main et disparut aussitôt dans le courant. À ce moment-là, Zou arriva, et pas trop tôt. Il trouva son ami Kazuo complètement bouleversé. Quand il lui raconta son aventure, évidemment, Zou ne voulut pas le croire. Alors Kazuo décida de ne plus en parler, de garder ce secret pour lui.
Mais au fond de lui, il gardait un sentiment de devoir accompli, car il avait aidé quelqu'un, enfin une sirène, enfin un être, il avait aidé, et cela le rendait heureux. D'autant plus que depuis ce jour, on dit que chaque fois que Kazuo passe sur le pont, eh bien, ses paniers se remplissent tout seuls. D'autres ont essayé, mais en vain. Enfin, chers petits amis, vous avez compris que cette histoire illustre une belle valeur, aider son prochain, sans rien demander en échange, juste pour venir en aide. Une belle action est toujours récompensée un jour ou l'autre, mais dans un premier temps, elle est récompensée par un sentiment profond de satisfaction personnelle. Quel bonheur de rendre les autres heureux. Au revoir à tous.